Bonjour et bienvenue dans ce tuto où vous allez apprendre à utiliser la mémoire de l'Arduino pour y stocker des données. Je fais cette vidéo car je trouve que le sujet est très peu abordé sur YouTube, surtout pour les non-anglophones, où il n'existe quasiment aucune vidéo sur le sujet, ce qui peut en bloquer plus d'un pour les réfractaires de l'anglais. Du coup, je vais vous apprendre les bases, pour que vous puissiez manipuler la mémoire de l'Arduino à votre guise et réaliser vos projets. Avant de passer dans le logiciel, je dois d'abord vous expliquer comment fonctionne la mémoire dans l'Arduino. Je prendrai comme référence une carte Arduino Uno pour illustrer mes explications. Il existe trois types de mémoire dans la carte. La mémoire flash, qui est une mémoire permanente et qui contient le code que vous écrivez dans le logiciel et que vous injectez en le branchant à votre PC. La SRAM stocke temporairement des données pendant l'exécution du programme. Il s'agit d'une mémoire volatile qui perd toutes ses données lorsque le système est mis hors tension. Et enfin, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la mémoire EEPROM. L'EEPROM est une mémoire non volatile, et qui stocke les données de manière permanente. C'est rendu possible grâce à une modification au niveau des transistors, où l'on y a intégré une grille flottante à sa base et qui va stocker ou non des électrons entre deux isolants, et va ainsi permettre au transistor de conserver son état passant ou bloquant du courant. C'est comme ça que l'EEPROM peut garder en mémoire des données. En fonction du type de carte, vous n'aurez pas le même espace de stockage. Une carte Mega possède 4 fois plus d'espace de stockage en mémoire EEPROM que les autres. D'autres n'en possèdent pas du tout. Du coup, il faut bien se renseigner pour savoir avec quelle carte on peut le faire. Je vais vous montrer maintenant comment vos données peuvent être stockées dans la mémoire EEPROM. Il faut imaginer son architecture comme une ville, avec plein d'immeubles les uns à côté des autres et qui sont reliés par des routes. Chacun de ces immeubles est ce que l'on appelle un octet. Pour une EEPROM comprenant 1 kilooctet de données, nous avons donc 1024 octets au total. Chacun de ces octets possède un adressage mémoire, qui va de 0 à 1023 pour le cas présent. Voyons d'un peu plus près comment un octet permet de stocker des valeurs. Prenons comme exemple l'octet à l'adressage 0. Chaque octet est composé de 8 bits de données. Imaginons qu'un bit est représenté par un appartement, et qu'on va numéroter de 1 à 8. Un bit peut prendre en valeur 0 ou 1. Le 1 signifie qu'on a un passage du courant, alors que le 0, non. Un peu comme si le 0 signifie que l'appartement est vide, et que le 1 signifie qu'il est occupé. La porte d'entrée affichera la valeur du nombre par la combinaison de ces 8 bits. Je mets aussi ces cases en ligne pour une meilleure lecture du comptage binaire. Pour vous familiariser avec le comptage binaire, je vais d'abord vous rappeler le comptage en base 10. En base 10, nous comptons de 0 à 9, puis nous incrémentons un nouveau chiffre dès que nous reprenons le cycle. Par exemple, dès que nous arrivons au chiffre 9, on incrémente de plus 1 le chiffre situé à gauche, et ce jusqu'à l'infini. Par exemple, pour 9, qui peut être aussi écrit de cette manière, pour passer au nombre suivant, on incrémente le chiffre 1 à gauche, puis on repasse à 0 le chiffre précédent, ce qui donne le nombre 10. Ça marche ainsi pour 99 qui passe à 100, 999 qui passe à 1000, etc. En base 2, c'est exactement la même chose, mais avec seulement des 0 et des 1. Ici, dès qu'on a un chiffre 1, on incrémente de plus 1 le chiffre situé à gauche, et on repasse le chiffre précédent à 0, et ainsi de suite. Comptons maintenant en langage binaire avec notre octet. Par exemple, si nous avons un 1, au bit numéro 1, la valeur décimale sera égale à 1. Si au bit numéro 2 nous avons un 1, alors la valeur décimale sera égale à 2. Si au bit numéro 1 et 2 nous avons un 1, alors la valeur décimale sera égale à 3. Si au bit numéro 3 nous avons un 1, alors le résultat décimal sera égal à 4, et ainsi de suite, vous avez compris comment ça marche. Par exemple, la valeur décimale 10 en langage binaire s'écrit comme ceci. Du coup, si les 8 bits valent 1, alors la valeur décimale maximale d'un octet sera égale à 255. Pour pouvoir écrire des valeurs dans notre mémoire, nous utilisons la fonction EEPROM.WRITE. Pour mettre à jour la valeur de notre octet, nous utilisons la fonction EEPROM.UPDATE. Puis, pour lire la valeur de notre octet, nous utilisons la fonction EEPROM.READ. Je reviendrai plus en détail sur ces fonctions quand nous serons dans l'IDE du logiciel Arduino. On peut donc stocker un nombre allant de 0 à 255 dans notre octet. Mais alors, comment pouvons-nous stocker des nombres supérieurs à 255 ? Depuis la version 1.62 de l'IDE d'Arduino, nous pouvons associer plusieurs octets pour stocker en mémoire des nombres beaucoup plus grands.
grâce à ces deux nouvelles fonctions que l'on peut écrire dans notre code Arduino, EEPROM.get qui remplace EEPROM.read et EEPROM.put qui remplace EEPROM.write et .update. En fait, c'est un peu comme si les deux immeubles communiquaient à l'aide d'une passerelle pour y associer leurs données. Du coup, nous pouvons associer autant d'octets que l'on souhaite pour y stocker n'importe quel nombre. Pour 2 octets, nous pouvons y stocker 65 535 en valeur maximale, ce qui est beaucoup plus grand qu'avec un simple octet. Avec 3 octets, on peut écrire 16 777 215. Avec 4 octets, 4 294 967 295. Avec 5 octets, plus de 1000 milliards de nombres. Bref, vous voyez que plus on associe des octets, et plus la possibilité d'écrire des grands nombres est importante. On peut stocker plusieurs types de variables, mais il faut faire attention à la variable que l'on veut sauvegarder, car en fonction de celle qu'on utilisera, celle-ci ne prendra pas le même espace de stockage dans la mémoire. Par exemple, pour la variable int, où l'on veut stocker un nombre entier, cette variable prend 2 octets en mémoire. Du coup, on ne peut en stocker que 512 dans une mémoire à 1024 octets de données. C'est là l'intérêt de la carte méga qui en propose 4 fois plus pour de gros projets. Vous avez maintenant un aperçu de comment fonctionne l'EEPROM. On peut maintenant passer dans l'IDE de l'Arduino. Nous voilà donc dans l'IDE d'Arduino. Je pars du principe que vous savez déjà utiliser un minimum le logiciel, du coup je ne rappellerai pas les bases de la programmation. Pour pouvoir manipuler l'EEPROM, nous devons appeler la librairie associée. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons utiliser toutes les fonctions qu'on va évoquer. Les voici toutes. Nous en avons déjà vu 5 sur les 6. La dernière fonction permet d'utiliser l'identifiant EEPROM comme un tableau, et de pouvoir y lire ou écrire du contenu directement par cette fonction. Il y a juste à renseigner l'adresse mémoire entre les crochets, et on peut y lire ou écrire du contenu. Revenons maintenant à nos 5 autres fonctions. Comme je l'ai dit précédemment, depuis la version 1.62 de l'IDE, EEPROM.put et EEPROM.get ont remplacé les 3 autres fonctions. On peut toujours les utiliser, mais elles ne se limiteront qu'à des valeurs allant de 0 à 255, alors que EEPROM.put et EEPROM.get ne se limitent à aucune valeur. Du coup, vous pouvez utiliser seulement ces 2 fonctions pour votre code Arduino. Ces 2 fonctions prennent en compte 2 paramètres, l'adresse mémoire et l'objet. Par exemple, je crée une variable i égale à 55. Pour la stocker dans mon EEPROM, j'écris d'abord ma fonction EEPROM.put, puis je mets l'adresse dans laquelle j'ai envie d'écrire ma valeur. Puis enfin, j'écris i. J'ai donc maintenant la valeur 55 stockée à l'adresse 10. Si je veux lire le contenu de mon adresse, j'écris la fonction EEPROM.get, je renseigne l'adresse à lire, puis l'objet qui contiendra la valeur i que j'ai écrit précédemment, c'est-à-dire 55. Pour afficher la valeur, je peux tout simplement le faire avec serial.print i. Je peux aussi assigner la valeur de mon adresse 10 à une autre variable. Par exemple, si j'écris une variable int égale a, sans préciser sa valeur au tout début, et bien en écrivant a dans le paramètre objet, celui-ci prendra en valeur le nombre 55. Attention, chose importante à préciser, on ne peut pas écrire dans l'EEPROM à l'infini. En effet, à force de modifier l'état des transistors, ceux-ci se détériorent et n'assurent plus aussi bien qu'avant leur fonction, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements au sein de votre programme. Pour déterminer l'usure d'une mémoire, on a ce qu'on appelle les cycles d'écriture. Un cycle correspond à chaque fois où vous écrivez dans la mémoire. Pour l'EEPROM, le cycle d'écriture moyen, avant que la mémoire commence à devenir défaillante, tourne autour des 100 000 cycles d'écriture. Ce chiffre peut paraître grand, mais tout dépend de la fréquence à laquelle vous écrivez dans la mémoire. Par exemple, si vous écrivez toutes les secondes, votre mémoire ne tiendra pas 2 jours. C'est pour ça qu'il faut optimiser votre programme, pour préserver au maximum votre mémoire EEPROM sur le long terme. Pour terminer, je vais vous montrer un exemple de comment utiliser ces fonctions, avec le code que j'ai écrit pour mon compteur à bière. Voilà le lien vers cette vidéo si vous voulez voir le projet en question. Je vous fais un bref résumé en me concentrant sur les fonctions liées à l'EEPROM. Le but de mon code est de mémoriser l'état de mon module 64 LED pour que quand j'éteins l'Arduino et que je le rebranche, je puisse retrouver le dernier affichage. Car sans utiliser l'EEPROM, mon module afficherait toujours 20 LED au redémarrage de l'Arduino. Du coup, voici comment je procède. Je renseigne au tout début la librairie EEPROM.h pour pouvoir utiliser mes fonctions. Je renseigne la variable i qui sera la variable que je stockerai dans l'EEPROM pour retenir l'état de mon module 64 LED. Dans la fonction setup, j'écris ces lignes de code pour savoir si c'est la première fois que j'écris dans l'EEPROM, en prenant une adresse au hasard, mais assez éloignée pour ne pas interférer avec elle. Par exemple, j'ai pris l'adresse 256, où je lui demande si cet octet contient la valeur 123.
Comme c'est la première fois que j'écris dans l'EEPROM, je n'ai donc pas la valeur 123 à cette adresse, mais 255 par défaut. Du coup, mon code va écrire la valeur 123 à l'adresse 256 et ma variable i prend la valeur 0. Par contre, pour les prochaines fois où je redémarrerai le programme, comme j'aurai à l'adresse 256 la valeur 123, alors mon code passera directement à cette ligne et récupérera la valeur que j'ai écrite à l'adresse 0, en attribuant cette valeur à ma variable i. Puis, en fonction de la valeur de mon i, j'affiche un état spécifique de mon module 64 LED. Vous remarquez que j'ai utilisé les fonctions write et read, mais j'aurais tout aussi bien pu utiliser get et put. Étant donné que ma valeur est inférieure à 255, je peux utiliser ces deux fonctions sans souci. Voilà donc le code qui est exécuté à chaque redémarrage de l'Arduino. Maintenant, je dois stocker la valeur i dès que le module 64 LED change d'état. Pour ça, je dis qu'à chaque fois que l'état de mon module LED change, j'écris la valeur i à l'adresse 0, avec la fonction iprom.put. Et ce, à chaque fois que je change de valeur i. Comme ça, dès que j'éteindrai mon Arduino et que je le rallumerai, je retrouverai la dernière valeur de mon i qui a été stockée. Et ainsi, j'afficherai l'état de mon module 64 LED qui correspond à cette valeur. Voilà un exemple de comment utiliser l'EEPROM pour un projet. Étant donné que je ne change la valeur que quelques fois par jour, vous comprendrez que je suis très loin d'arriver aux 100 000 cycles d'écriture dans la mémoire. Du coup, j'ai de la marge d'ici là. Et je peux ainsi éteindre mon Arduino la nuit, sans pour autant devoir le laisser allumé en permanence. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour créer vos projets en utilisant la mémoire EEPROM de l'Arduino. Il ne vous reste plus qu'à trouver comment l'utiliser. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur infiniment numérique et électronique.